Voilà, frères et sœurs, soyez le bienvenu dans la deuxième partie de cette émission. Donc, nous sommes toujours le mercredi 19 février et nous sommes donc dans notre deuxième partie. Alors, merci Seigneur, merci pour ta grâce, Père de gloire, du bien que tu nous fais. Béni soit ton Saint-Nom, au nom de Yahushua. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc dans cette deuxième partie, on va évoquer aussi un point pratique donc, que les enfants du Seigneur doivent savoir, que nous devons tous savoir, bien que nous soyons maintenant dans le Seigneur, mais il y a quand même cette réalité-là qu'il ne faut pas oublier et qui malheureusement n'est plus rappelée aux frères et sœurs. On leur dit que des choses qu'ils veulent savoir et du coup les gens, quand ils se retrouvent face à un certain nombre de réalités qu'on va rappeler, eh ben, ils sont perdus, ils ne comprennent plus rien. Ils se disent, mais ce n'est pas possible, pourtant je suis dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, on veut parler sur le combat contre les démons de nos familles, les esprits qui dominent ou qui dominaient, ou qui dominent nos familles d'origine. Bon, pour nous maintenant qui sommes dans le Seigneur, ça ne nous domine plus. Vous voyez? Parce que le Seigneur nous a libérés de cela. Mais, comment dire... mais ces esprits-là vont attaquer, mes amis, pendant toute notre vie chrétienne. Je vous invite à prendre avec moi Colossiens chapitre 1. Voyez, Colossiens chapitre 1 à partir du verset 12. Il est dit, « Rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés. » Voyez, frères et sœurs, donc on nous dit que notre Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Mashiach. Et bien aimés dans le Seigneur, nous sommes donc affranchis. Nous sommes affranchis des malédictions familiales, voyez, les liens ancestraux, les malédictions familiales, toutes ces choses-là, le Seigneur nous a affranchis de tout ça. Parce que la Bible dit dans Colossiens qu'il a livré tout cela à la croix, publiquement à la croix, voyez. Donc, nous sommes affranchis de toutes ces choses-là, mais nous avons un combat à mener, frères et sœurs, voyez. Nous avons un combat à mener qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut savoir. Vous voyez, c'est terrible. Et bien que nous soyons dans notre Seigneur Yahushua Mashiach, eh ben, nous ne restons pas moins humains. Pour le moment, nous sommes encore dans ces corps physiques. Et frères, sœurs, le monde des ténèbres le sait. Et le Seigneur avait dit... dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, il a dit à Pierre que sur ce roc, il dit, tu es Pétros, donc je vais le prendre rapidement. Donc il dit, tu es Pétros et sur ce roc, je bâtirai mon ecclésia. Rapidement, donc Matthieu 16. Vous voyez? Donc Matthieu chapitre 16, le verset... 18, le Seigneur dit, et moi je te dis que tu es Pétros et que sur ce rocher je bâtirai mon église et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Voyez? Donc le Seigneur annonce déjà le combat contre le monde des ténèbres et frères, sœurs, mais le Seigneur a annoncé que l'église ou l'église que lui bâtit, l'enfer ne remportera pas la victoire sur elle. Mais le combat existe. Voyez-vous? Et la Bible dit que notre Père Céleste nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Mashiach. Voyez? Et en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Et en même temps, la délivrance, l'affranchissement par rapport à toutes sortes de choses qui dominaient sur nos familles d'origine. Mais cependant, mes amis, pendant toute notre marche avec le Seigneur, on va être combattu par ces esprits-là. Alors qu'on n'a rien demandé, vous n'avez rien demandé, puisque nous n'avons pas choisi nos familles, on n'a rien demandé, frères, sœurs, les choses qui sont passées avec nos ancêtres,
hein, nos parents, leurs parents, ainsi de suite, jusqu'à Adam et Ève, on a hérité tout ça parce que comment, la question on peut se poser, quand la Bible dit que le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres, eh bien comment, hein, la puissance du malin et des démons, tout ça, comment le malin nous tenait autrefois? Comment le malin tient les gens? Comment les ténèbres tiennent les gens? C'est la question qu'il faut se poser. Ben, les ténèbres tiennent les gens avec tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Les hommes et les femmes étant dans ces choses-là, vivant dedans, pratiquant ces choses, baignant dedans, et ces choses constituent toute leur vie, eh ben, ils sont tenus par le malin. Donc, regardez avec moi dans 1 Corinthiens par exemple. Voyez, 1 Corinthiens chapitre 6. Voyez-vous? Donc, on doit parler de ces choses-là aux frères et sœurs parce qu'il y en a à qui on ne leur a jamais dit ça. Du coup, quand ils se retrouvent dans le Seigneur, ils ne comprennent pas parfois certaines choses qui leur arrivent, le combat qui leur arrive. Ils se disent, mais ce n'est pas normal, je suis dans le Seigneur. 1 Corinthiens 6, le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Élohim? Ne vous égarez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume d'Élohim. Et on nous dit au verset 11, et c'est là ce que vous étiez. Et c'est là ce que vous étiez. Donc mes amis, on était autrefois des fornicateurs, des idolâtres, des adultères, etc., des voleurs. Et on nous dit, mais c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Yehoshua et par l'Esprit de notre Elohim. Voyez? Et donc, parallèlement, on peut aussi prendre, frères, sœurs, vous voyez, la Bible nous dit que nous étions là-dedans autrefois, dans ces choses-là, et le Seigneur nous a affranchis. Et en nous libérant de ces choses-là, eh bien, il nous a libérés de la puissance des ténèbres. Parce que c'est au travers de ces choses-là que le malin tient les gens, que les ténèbres tiennent les gens. C'est comme ça qu'il domine sur les gens et la puissance de la mort est sur ces gens-là. Mais quand le Seigneur Yehoshua vient dans la vie de quelqu'un, il touche cette personne-là, eh bien, le Seigneur l'a franchi, comme on nous dit, ben, nous avons été lavés, sanctifiés par le nom de notre Seigneur Yehoshua et son sacrifice à la croix. Donc, directement délivrés de l'emprise des ténèbres, des démons, des malédictions de nos familles d'origine, les esprits qui dominaient là-bas, eh le Seigneur nous a délivrés de toutes ces choses-là. Voyez-vous? Et on nous dit ici, dans le verset 19 de Galates 5, mais les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont l'adultère, les relations sexuelles illicites, l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là au sujet desquelles je vous ai prédit, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Frères, sœurs. Alors, donc, ce sont au travers de ces choses-là que le malin tient le monde, que le malin tient des familles entières. Vous voyez, des familles entières, que le malin tient des hommes et des femmes, qui qu'elles soient, que ce soit des gens respectés ou respectables, ou pas, petits et grands, riches, pauvres, ou pas, connus, respectés ou pas, frère, il les tient avec ces choses-là. Voyez-vous? Et c'est la raison pour laquelle quand le Seigneur vient toucher quelqu'un, il vient dans la vie de quelqu'un, il le délivre de toutes ces choses-là, donc automatiquement, il le délivre de l'emprise du malin. Donc la mort n'est plus sur cet homme-là, sur cette femme-là, puisque le Seigneur le délivre, la franchit de ces choses-là. Voyez? Donc, c'est au travers de cela que les démons tiennent les gens, que l'enfer tient les gens. Voyez-vous? Et quiconque mène sa vie comme ça jusqu'à la fin, finit en enfer. Voyez? Mais quant à nous, le Seigneur, par son sacrifice à la croix, nous a délivrés de ces choses-là, de la puissance des ténèbres, pour que nous vivions sa vie à lui, le fruit de l'esprit, ce qui lui est agréable. Mais cependant, vous avez remarqué comme moi, frère, que depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur, mais c'est un combat acharné contre toutes ces choses-là. Vrai ou pas vrai? Vrai ou faux? Que vous soyez connu ou pas connu, que vous prêchiez aux autres ou pas, que vous aidiez les autres ou pas, que, mes amis, vous priez pour les autres ou pas. Tout le monde est... Qu'est-ce qui fait que on se retrouve dans un combat intense? C'est contre ces choses-là.
Donc, derrière toutes ces choses-là, sachez qu'il y a des esprits impurs. Derrière l'ivrognerie, il y a des esprits impurs. Derrière la sorcellerie, mes amis, il y a les esprits de la sorcellerie. Il y a des familles entières qui sont dans la sorcellerie, donc comme pas possible. Derrière le meurtre, il y a l'esprit de meurtre. Derrière, mes amis, voyez voyez toutes ces choses-là, les animosités, les esprits de parti, hein, les adultères, il y a des esprits d'adultère derrière. Derrière, mes amis, l'impureté. Même la luxure, la vie de luxe, voyez la vie de luxe. Regardez les gens de ce monde, les stars là, de ce monde-là, qui veulent et qui ont recherché la vie de luxe. Quand vous regardez, qu'est-ce qui se passe? Ils ont vendu leurs âmes au diable, aux démons, tout ça là, pour avoir cette vie-là. Il y a des esprits derrière. C'est pourquoi les enfants du Seigneur, le Seigneur nous dit, laissez-vous attirer par tout ce qui est humble. Ne vous laissez pas attirer par tout ce qui est élevé, tout ce qui est luxueux, tout ça dans ce monde, parce qu'il y a des esprits derrière. Voyez-vous? Il y a des esprits derrière. C'est pourquoi que je vois des frères et sœurs qui sont à fond dans le monde, dans la mode. Ils aiment le style. Vous voyez le style, les tendances du monde. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a des esprits derrière. Maintenant, frères et sœurs, donc, c'est au travers de ces choses-là que l'ennemi tient les gens. Maintenant, dans chaque famille, il y a des choses spécifiques. Il y a certaines familles, c'est la sorcellerie qui a toujours prédominé là-bas. Si vous faites comment dire, une petite enquête dans leur famille, vous allez voir que le père était peut-être sorcier, la mère, ou peut-être la mère était sorcière, ou peut-être la grand-mère était sorcière, le grand-père était sorcier. Et de génération en génération, ils cherchent à transmettre ça aux enfants comme ça. Parce qu'il faut que quelqu'un continue à tenir le flambeau de la chose qui domine dans la famille là. Maintenant, les enfants viennent au monde, ils n'ont rien demandé. Ils héritent la sorcellerie tant qu'ils ne sont pas dans le Seigneur. Dans d'autres familles, mes amis, c'est l'amour de l'argent. Dans d'autres familles, c'est l'idolâtrie. Dans ces familles-là, on idolâtre des choses. Ils adorent des choses. Ils adorent la nature, des animaux, des serpents. Il y a des familles, dans leur famille-là, ils vénèrent le serpent. Dans d'autres familles, ils vénèrent les esprits des eaux. Il y a une alliance dans la famille avec ça. Dans d'autres familles, ils vénèrent, je ne sais pas moi, mes amis, les arbres. Voyez? Donc, des choses comme ça. Voyez? Donc, il y a chaque élément qui prédomine dans chaque famille. Dans d'autres familles, il y a un esprit de meurtre. Vous voyez, la personne a commis des meurtres. Vous vérifiez, son père aussi, il avait déjà tué quelqu'un, tout ça là. La mère, il y a d'autres familles, c'est l'esprit de querelles, les bagarres, tout ça, la violence. L'enfant là est comme ça, vous vérifiez, son père était comme ça, ou peut-être sa mère était comme ça, ou ses grands-parents étaient comme ça. En tout cas, quelqu'un dans sa lignée généalogique était comme ça. Maintenant, l'enfant qui vient au monde là, il a hérité ça, frères, sœurs. Donc, nous tous, nous sortons des familles biologiques. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que personne n'a apparu de lui-même comme ça, mes amis. Voyez-vous? À part le Seigneur, notre Seigneur Yahushua, frères et sœurs, qui lui, donc, venait tout droit du ciel. Voyez, Marie a porté cet enfant dans son ventre, mais l'enfant venait du Saint-Esprit, venait du Père. Voyez-vous, venait du ciel. Mais biologiquement parlant, Yahushua est appelé le fils de David. Voyez, biologiquement parlant. Donc, chacun sur le plan humain vient d'une famille. Mais à la différence de nous tous autres humains, le Seigneur Yahushua, lui, son sang en lui était pur. Son sang en lui ne venait pas de David physique. Parce que Yahushua était sans péché. Il n'avait pas commis de péché de sa vie. Il était parfait afin d'accomplir, de verser son sang à la croix pour nous sauver, nous racheter. Parce que lui, le géniteur, c'était le Tout-Puissant. C'était Yahweh, c'était Elohim lui-même. Voyez, notre Seigneur Yahushua. Mais quant à nous autres là, c'est à partir de notre maman, notre papa que nous sommes nés. Eux aussi sont nés à partir de leur maman et de leur papa. Qui eux aussi étaient nés à partir de leur maman et de leur papa. Donc, de génération en génération, il faut savoir que la vie que nous avons là, c'est le sang. C'est dans le sang là, c'est pourquoi quand un enfant vient au monde, vous regardez, l'enfant a un peu de caractère de son père. Vous regardez l'enfant, dans ses agissements, vous retrouvez des choses de son père là-dedans, de son papa. Vous retrouvez des choses de sa maman là-dedans. Même physiquement, il y a une partie de ressemblance de son papa, de sa maman, qui eux, chacun, le père, la mère, ont reçu aussi de leur famille d'origine. Hein? Le papa a reçu de son père, de sa mère, qui a reçu lui-même de son père, de sa mère. La maman a reçu de son père, sa mère, qui a reçu lui-même de son père, sa mère, ainsi de suite. Donc, imaginez l'héritage lourd que nous traînons avec nous.
Et quand nos enfants viennent au monde, surtout nous là, imaginez l'héritage lourd qu'on leur transmet, malgré qu'on n'est pas d'accord, on ne veut pas leur transmettre, mais par le sang physique, donc ils reçoivent l'héritage du péché d'Adam et Ève là. Voyez, c'est pourquoi la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur. Voyez, tous, même un bébé qui vient de naître, il est déjà dans le péché. Bon, si cet enfant décède, il va au ciel parce qu'il n'est responsable de rien, il n'a jamais rien fait de mal. Mais au niveau de l'héritage, il a reçu l'enfant là par le sang de ses parents, mes amis, qui coule dans ses veines. L'héritage du côté paternel, l'héritage du côté maternel. Donc l'enfant a un double héritage. Donc de génération en génération, on s'est transmis des double héritages. Voyez? Donc moi, j'ai l'héritage de mon père, ma mère. Qui, mon père, lui, avait reçu l'héritage de son père, sa mère. Qui avait reçu son père, sa mère. Ma maman, de son côté, pareil. Toi, ton père, pareil. Ta mère, pareil. Donc, mon frère, ma soeur. Donc, on est chargé comme pas possible. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Yahushua est venu, parce qu'il a dit, là, si je les laisse charger comme ça, il n'y a plus rien à faire pour eux. Voyez? Et le Seigneur nous a délivrés de cette emprise-là, par la puissance de son sacrifice à la croix, par son sang qui a coulé. Il nous a délivrés de cela, de cette emprise, de cette malédiction. Nous sommes libérés des malédictions familiales, des liens ancestraux. Hein? Vous voyez, tous ces liens familiaux là, nous sommes délivrés de cela si on est vraiment bien converti au Seigneur. Si on est vraiment bien dans le Seigneur Yahushua. Si vous menez une vie chrétienne, au fur et à mesure, vous désirez grandir dans les voies du Seigneur, lui plaire, vous sanctifier et tout, vous êtes délivrés de ces choses-là. Mais ce n'est pas pour autant que ces esprits-là, parce que comme on l'a dit, derrière toutes ces choses, il y a des esprits derrière l'ivrognerie, il y a des esprits derrière. Voyez? Il y a des esprits impurs derrière. Derrière la sorcellerie, il y a des esprits derrière, mes amis. Voyez? Derrière les adultères, il y a des esprits derrière. Derrière le meurtre, il y a des esprits derrière. Derrière la jalousie, il y a des esprits derrière. Les querelles, la sorcellerie, l'idolâtrie, il y a des esprits derrière. Les animosités. Voyez? Waouh. Dans d'autres familles, c'est l'inceste. Vous regardez, l'inceste a existé dans ces familles-là. Vous regardez les enfants, il y a eu des choses d'inceste. Vérifiez bien dans l'historique de la famille, il y a déjà eu l'inceste dans la famille. Voyez? Donc, ce qui se produit là n'est rien d'autre que la conséquence de ce qui a toujours existé dans cette famille-là, des esprits qui dominent là-bas. Voyez-vous? C'est pourquoi le Seigneur est venu nous délivrer de la puissance des ténèbres. Pourquoi son sang a coulé à la croix, le Seigneur? Parce qu'il nous a donné sa vie. Or, la vie de quelqu'un, c'est son sang. Le Seigneur nous a donné, au travers de son sang qui a coulé, là, il nous a donné sa vie à lui. La vie sainte, la vie pure. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Nous sommes délivrés de toutes les malédictions familiales. Voyez-vous, frères, sœurs? Mais cependant, hein, donc le sang du Seigneur maintenant coule dans nos veines spirituelles. Hein, mais cependant, sur le plan humain, le diable et les démons savent que nous sortons de ces familles-là. Ils savent que vous sortez de telle famille. Et vous êtes convertis, c'est bien. Le Seigneur vous utilise, c'est bien. Mais qu'est-ce qui va se passer? Eux, ils savent que dans votre famille-là, c'était la polygamie qui dominait dans votre famille. Dans votre famille, les hommes ont toujours plusieurs femmes. Voyez-vous? Ou les femmes, dans votre famille-là, les femmes ont toujours eu plusieurs hommes. Ou il y a toujours eu la sorcellerie là-bas, quoi. La famille a toujours aimé la sorcellerie. La famille a toujours aimé les esprits des eaux. C'est comme s'il y avait des alliances avec. Donc, il y a parmi nos ancêtres, là jusqu'à Adam et Ève, il y en a qui ont fait des alliances bizarres avec des démons. Vous voyez, des esprits impurs. Et nous, on vient au monde, on n'a rien demandé, et on se retrouve au milieu d'un combat terrible. Terrible. N'est-ce pas que c'est votre cas, c'est notre cas, nous tous. Nous sommes tous, mes amis, nous avons hérité le sang de nos parents, qui eux ont hérité de leurs parents. Donc, derrière, dans nos familles, là, mes amis, il y avait des esprits qui dominaient, qui ont toujours dominé, pour pousser les gens à tout ce qu'on vient de lire là. C'est pourquoi nous disons, dans certaines familles, c'était la sorcellerie. Dans d'autres familles, mes amis, c'est l'adultère. Dans d'autres familles, c'est l'inceste. Dans d'autres familles, c'est la bagarre. Dans d'autres familles, c'est l'orgueil comme pas possible. Dans cette famille-là, si vous regardez, la mère était dans l'orgueil comme pas. Le père, l'orgueil dans cette famille. Hein? Dans chaque famille, il y a un de ces péchés-là qui prédomine. Donc, derrière ces péchés-là, il y a des entités, il y a des esprits. Voyez?
Et c'est eux qui tenaient les familles là. Maintenant, le Seigneur vous a délivré, vous, de cette famille. Donc, vous êtes libérés de la sorcellerie, délivrés, mes amis, de l'inceste, délivrés de l'adultère, délivrés de l'impudicité, délivrés de l'idolâtrie. Mais, le malin, c'est que vous sortez de cette famille-là, le Saint-Esprit qui habite à vous, vous donne la vie de victoire, oui, dans le Seigneur Yahushua. Mais, le sang qui coule dans vos veines, là, l'ennemi sait que ben, ce sang-là, ça vient de telle famille. Donc, pour vous, par exemple, l'amour de l'argent, c'est une faiblesse pour vous. Vous pouvez tenir ferme, par exemple, dans l'orgueil, mais l'amour de l'argent, là, vous êtes fait. Donc, c'est une faiblesse pour vous. Voyez? Ben, il y en a d'autres, l'amour de l'argent, ça ne leur fait rien, mais l'orgueil, là, c'est terrible chez eux. C'est une faiblesse pour eux. Il y en a d'autres, ce n'est pas ça, l'orgueil, mais l'impudicité, là. L'impudicité, la polygamie, ils ne se satisfont pas d'une femme, ou donc d'une seule femme ou d'un seul homme, ils veulent plusieurs. Il faut absolument qu'ils aillent goûter d'autres, chercher ailleurs. Voyez? Donc pour eux, c'est une faiblesse et c'est là-bas, dans ces faiblesses-là, que l'ennemi attaque. Que ces esprits-là attaquent, frère. Vous n'avez pas remarqué que, par rapport à la sanctification, par rapport au combat de la sanctification, de la vie, de la marche chrétienne, vous n'avez pas remarqué qu'il y a plusieurs péchés qui existent, mais dans beaucoup d'autres péchés, ça ne vous fait rien. Vous êtes victorieux dessus. En fait, vous ne sentez pas que ces choses-là, ça ne vous fait rien, vous. Mais il y a certaines autres choses, oh là 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 là, vous avez du mal avec. Vous avez du mal avec. Il y en a, la sorcellerie, ça ne leur dit rien. Mais alors bien aimé, hein? Comment dire, les animosités. Hein? Alors, les animosités, la bagarre, l'esprit de guerre, l'orgueil. Il y en a d'autres, l'orgueil, la bagarre, ça ne leur dit rien. Mais la débauche, là, l'amour du sexe, oh là 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 là. Il y en a d'autres, ce n'est pas ça. Eh bien, eux, mes amis, c'est l'idolâtrie. Donc, ils aiment, donc ils s'attachent à des choses comme pas possible et ils n'arrivent plus à s'en détacher. Leur cœur est là-dedans, ils ont du mal comme pas possible. Vous voyez, chacun, il y a quelque chose qui prédomine, qui fait que c'est un combat. Vous n'avez pas remarqué, hein, dans votre combat personnel, il y a quelque chose de particulier contre lequel vous combattez le plus. N'est-ce pas? Hein? Là où vous demandez pardon au Seigneur, toujours sur la chose là. Il y en a d'autres trucs, ça va. Mais là, le truc là, le péché là, ou le défaut là, ou le truc là, vous avez du mal avec ça. Mais, en fait, l'ennemi sait que dans votre famille, c'était ça qui prédominait. Il sait que vous êtes dans le Seigneur vous fait grâce, il vous utilise, vous aimez le Seigneur. Mais il sait que le sang qui coule dans votre veine là, la chose là est une faiblesse pour vous et c'est là-bas qu'il va attaquer. C'est pourquoi nous disons, les démons, sache que les démons de ta famille te feront la guerre, hein, ils vont t'attaquer toute ta vie. Il y a des assemblées où on ne prêche pas ça aux frères et sœurs. On dit seulement, viens dans le Seigneur Yahushua, tu seras heureux, etc., etc. Amen, c'est vrai, dans l'esprit, voyez. Mais concrètement, on ne leur dit pas que tu vas te retrouver au milieu d'un combat terrible contre les esprits de ta famille. Parce que quand nous disons les esprits de nos familles, pourquoi nous disons ça? Parce que vous n'avez pas remarqué, les choses que l'ennemi nous attaque avec ça pour nous tenter, c'est les péchés dans lesquels on était autrefois. Comme Paul a dit dans 1 Corinthiens 6, il dit, mais quand il a cité là, il a dit, c'est là ce que vous étiez autrefois. Vous étiez des impudiques, vous étiez des voleurs, vous étiez des meurtriers, vous étiez des sorciers, mais vous avez été lavés. Voyez, hein, mes amis, vous avez été affranchis par le Seigneur. Frères, sœurs. Voyez? Donc, comment on était dans ces choses-là? C'est ça que l'ennemi, c'est avec les péchés dans lesquels on était autrefois, c'est avec ça que l'ennemi cherche à nous attirer à nouveau. C'est là où il nous attaque. Il ne t'attaque pas avec les choses dans lesquelles tu n'étais pas autrefois. Il t'attaque avec les choses dans lesquelles tu étais autrefois. Maintenant, comment t'es-tu retrouvé autrefois, justement, dans ces choses-là? Mais tu as hérité ça. Parce que comment chacun s'est orienté? Il y en a qui sont orientés vers la sorcellerie, il y en a qui sont orientés vers le vol. Il y en a des voleurs, mon frère, les voleurs. Il ne peut pas s'empêcher de piquer quelque chose. Même s'il ne lui manque rien, il a ce qu'il faut. Mais c'est un principe, il faut qu'il pique seulement. Et il combat, il lutte contre ça. Mais ça le démange. Il y en a d'autres, ce n'est pas voler des choses, mais le mentir. Ils n'arrivent pas à s'empêcher de mentir, frère. Ça les démange. Quand il faut raconter quelque chose, il y a toujours un peu de mensonge dedans. Et il y en a, ils ne s'en rendent même pas compte en plus.
tellement ça a fait partie de sa vie. C'est pourquoi le Seigneur, quand il vient dans nos vies, il nous fait lumière sur tout ça, mes amis, avant de nous délivrer. Il veut d'abord nous montrer qu'on est comme ça. Voyez, on est comme ça. On y reviendra, frère. Vous vous rendez compte? Il y en a là, l'impudicité. Il y en a d'autres, le fait d'avoir plusieurs femmes, plusieurs hommes, la polygamie, ou le manque de satisfaction d'un seul homme ou d'une seule femme. Il y en a d'autres, l'amour de l'argent, d'autres, la luxure. Il y en a d'autres, la sorcellerie, ça ne les intéresse pas. Comment dire, le mensonge, ça ne les intéresse pas. Mais la luxure, mes amis, ce monde de séduction. Il y en a d'autres, ce n'est pas ça, frère, mais c'est l'idolâtrie. Voyez, donc, toutes ces choses-là, mes amis, comment se fait-il que un tel, lui, c'est plus l'orgueil, l'autre, c'est plus l'impudicité, l'autre, c'est plus la sorcellerie dans sa famille, l'autre, c'est dans sa vie, l'autre, c'est plus l'idolâtrie, l'autre, c'est plus l'orgueil, l'autre, c'est plus l'amour de l'argent, l'autre. Comment ça se fait que chacun ait une orientation bien spécifique? Est-ce qu'on s'est réveillé, tiens, moi je choisis le vol. Non, moi, j'ai choisi l'orgueil. Personne n'a choisi, mes amis. On a hérité par le sang. Voyez-vous? Frères, sœurs. Le sang de nos parents qui coule dans nos veines, qui eux aussi l'ont hérité de leurs parents, jusqu'à Adam et Ève. Donc, l'héritage adamique, en fait. C'est ça. L'héritage d'Adam et Ève. Voyez? Maintenant, vous vous retrouvez dans le Seigneur. Aimant le Seigneur comme pas possible. Vous aimez le Seigneur, nous aimons le Seigneur. Mais en plein milieu de la vie chrétienne, en plein milieu du chemin, vous vous retrouvez réattaqué par ces choses. Oh Seigneur! Voyez? Donc, comment est-ce qu'on s'est retrouvé là-dedans? C'est comme on l'a dit, c'est l'héritage. Voyez? Personne n'a choisi. Voyez-vous? Donc, c'est la raison pour laquelle dans le monde ou dans le passé, vous étiez dans tel domaine plus que les autres choses. Voyez? Et c'est avec ça qu'une fois dans le Seigneur, maintenant, l'ennemi va attaquer. Parce que, regardez le Seigneur dans le désert. Hein? Le malin savait que c'était le tout-puissant, c'était Yehoshua en personne qui était là, mais ça ne l'a pas empêché de le tenter quand même, de l'attaquer quand même, lui proposer des choses. Alors, combien plus forte raison, toi et moi, frère, sachant qu'ils connaissent de quelle famille on sort, ils connaissent de qu'est-ce qui étaient nos faiblesses autrefois. C'est pourquoi nous disons, sache que les démons de ta famille vont t'attaquer toute ta vie. Donc, ces démons-là qui nous tenaient autrefois, là, c'était quoi, toi? Le démon de la cigarette, le démon de la drogue, l'impudicité, l'amour du sexe, l'orgueil, le mensonge, le vol, la sorcellerie. Frère, sœur, tu es dans le Seigneur, alléluia. Mais alors, sache que toute ta vie, ces esprits-là vont t'attaquer. Parce que de la même manière que le malin dans le désert, il ne se dit pas, non, maintenant il est dans le Seigneur, laissons-le tranquille. Non, s'il ne s'est pas privé, s'il ne s'est pas, empêché d'attaquer le Seigneur, de tenter le Seigneur, alors combien plus forte raison nous? Donc leur attaque contre nous va se passer par toutes sortes de tentations. Il y a des jours où c'est un peu plus calme, il y a des jours où c'est terrible, c'est intense. Il y a des semaines où ça va un peu, il y a des semaines où ça revient à fond. Frères, sœurs, c'est terrible. Et les chrétiens doivent savoir ça. Les frères et sœurs doivent être au courant de ça. Parce que si on ne leur dit pas, et pour beaucoup, on ne leur a jamais dit ça. Du coup, maintenant, ils se retrouvent au milieu de tout ça. Ils culpabilisent. Ils se disent, mais je suis chrétien, comment je suis attaqué par ça? Comment je suis attiré par ça? Comment j'ai des envies de ça? Comment j'ai des tentations de ceci, cela? Comment j'ai la pression par rapport à ça? Il y en a même, c'est pendant la nuit, quand ils dorment là, frère, le combat est nuit et jour. Vous vous rendez compte? C'est un combat acharné, frère. Voyez? C'est pourquoi il faut que chaque enfant, c'est pourquoi nous disons, sache-le, sachons-le, que les esprits de nos familles vont nous attaquer toute notre vie chrétienne. Ce n'est pas parce qu'on est dans le Seigneur que c'est fini. Frère, et le Seigneur maintenant nous a donné sa victoire à lui, son autorité à lui, frère, son règne à lui, la puissance de la résurrection qui nous permet de marcher en victoire sur toutes ces choses-là. Mais, frère, le combat ne va pas s'arrêter jusqu'au retour du Seigneur. Jusqu'au retour du Seigneur. Donc, si on ne te l'a jamais dit, ma soeur, dans le Seigneur, on ne te l'a jamais dit, mon frère, dans le Seigneur, eh bien, sache-le, nous voulons vous le dire au nom du Seigneur. Voyez? Parce que le fait d'être au courant va te rendre prudent, ferme, fort, prenant des mesures, va te rendre, éveillé. Voyez? Parce que tu sais que telle chose est une faiblesse pour toi, tu ne vas pas aller t'aventurer là-bas. Telle chose, tu sais que c'est toi là, tu es faible par rapport à la chose. Mais tu ne vas pas t'aventurer dans ces choses-là. Tu ne vas pas t'exposer dans, je ne sais pas, quelque chose qui risque de t'emmener dans la chose où tu es faible là.
ne faut pas croire, on est là, oui mon frère, oui ma soeur, mais il y a des choses là, frère, par rapport à ça, tu es faible. Par rapport à ça, ma soeur, tu es faible. On est faible. Voyez, notre force, c'est le Seigneur. Donc, il est important à chacun de savoir cela, frère. Voyez, afin de prendre des mesures, d'être prudent. Et il ne faut pas croire que ça va s'arrêter. Et il faut dire aux chrétiens que ce combat-là ne s'arrêtera pas jusqu'au retour du Seigneur. Il n'y a que là que nous en serons délivrés. Voyez, ou à la mort si quelqu'un décède. Il va au paradis attendre la dernière trompette. Voyez-vous? Ou nous qui sommes restés vivants, nous attendons le retour du Seigneur. C'est à ce moment-là seulement que nous serons délivrés, affranchis de ce combat sera terminé, frères, sœurs. Mais il faut le dire aux chrétiens, les vrais chrétiens, ceux qui sont sincères, il faut leur dire ça. Parce que beaucoup ne le savent pas. Vous avez vu les scandales avec les pasteurs, vous avez vu même les dirigeants, tout ça. Mais il y en a, ils ont regardé seulement faire l'œuvre, faire ceci, faire l'œuvre. Mais ils ne se sont pas penchés sur ces choses, frères. Voyez-vous? Donc nous disons, sache. Si tu ne le savais pas, sache. Si tu le savais déjà, ah ben, n'oublie pas. N'oublie pas ma soeur, n'oublie pas mon frère. Après 2-3 ans de fermeté où tu tiens bon, tu es dans la victoire du Seigneur, et bien après tu baisses la garde. Ne baisse pas la garde parce que c'est nuit et jour qu'ils attaquent ces esprits-là. Ils vont attaquer nuit et jour pour nous ramener dans ces choses-là. Voyez? Pour te ramener dans ces choses. Mais tant que tu tiens bon, tant que tu veilles, tu ne te laisses pas embarquer, on dit que tu persévères. Je persévère. Je tiens ferme. Tu tiens ferme. Alléluia. Et notre Seigneur Yahushua a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Et il est là pour nous aider à tenir ferme. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier. Toi, ta famille, c'est quoi? C'est quoi les faiblesses qui régnaient là-bas? Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas compliqué à savoir. Regarde tes parents. Regarde ton père, regarde-toi les défauts que tu as, les défauts que tu peux avoir, qu'on peut avoir. Regarde ta maman ou ton papa, un des deux a ça. Et regarde tes grands-parents, ou regarde, demande-leur de te raconter l'histoire de leurs grands-parents, leur arrière, jusqu'à Adam et Ève. Mes amis, frères, sœurs, c'est terrible. Et on y reviendra. On va de plus en plus évoquer ces points pratiques-là liés à la marche avec le Seigneur. Des points pratiques comme ça. On va y revenir par rapport à l'héritage là. Sur d'autres points. On va y revenir, frère. Voyez? Donc, n'oubliez pas cela, mes frères, mes sœurs. Mais ceci dit, il ne faut pas dire, mais comment le Seigneur peut nous laisser là-dedans? Il sait que c'est terrible pour nous, comme il nous laisse là. Mais il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas raisonner comme ça. Le Seigneur est venu réparer toutes choses, restaurer toutes choses. Il nous a donné un autre sang, son sang à lui, sa vie à lui. Maintenant, nous avons le sang pur, la vie du Mashiach. Et ce qui nous permet de mener une vie nouvelle, voyez, par le Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas dire, mais oui, mais pourquoi il me laisse dans... Mais attendez, mais ce serait trop facile aussi qu'on se mette, je mets les pieds sur cette table-là, et puis j'attends le retour du Seigneur. Tiens, j'ai cru au Seigneur, c'est bon. Merci Seigneur, je suis sauvé. Avec mes frères et sœurs, nous sommes sauvés. Non, c'est trop facile. Le Seigneur nous donne sa victoire et sa vie, mais il nous demande maintenant, remporte la victoire, garde la victoire, reste dans la victoire par rapport à tous ces esprits-là qui régnaient dans ta famille. Mais cependant, on ne doit pas dire aux chrétiens, aux enfants du Seigneur, que les liens, ils sont encore dans les liens ancestraux, les malédictions familiales, etc. Normalement, à la naissance d'en haut, quand on donne notre vie au Seigneur, le Seigneur coupe tout ça, c'est coupé. Voyez? Mais ceci dit, ces esprits-là, ce n'est pas parce que c'est coupé, le Seigneur t'a délivré de ça qu'ils ne vont pas attaquer, ils vont continuer à attaquer. Voyez, c'est ce qui fait que tu te retrouves sous tentation, comme ça, plein de tentations partout, parfois, il y a toute cette pression-là, l'oppression, comme on a parlé dans d'autres émissions, c'est à cause de ces esprits-là. Voyez, donc c'est ça, parce que toi, ton oppression-là, il y en a l'oppression, c'est juste par rapport, il y en a d'autres, c'est par rapport à la cigarette. Hein. Lui, il n'est pas oppressé par rapport au mensonge, c'est la cigarette seulement, mais il est oppressé comme pas possible. Il y en a de l'oppression-là, c'est par rapport au sexe seulement. Hein? Lui, ce n'est même pas par rapport à l'orgueil, c'est le sexe. L'autre, ce n'est pas le sexe, mais la sorcellerie. Il est fasciné par ça. Elle est fascinée par ça. Il y en a d'autres frères, c'est l'orgueil de la vie, toutes ces choses-là, quoi. Voyez? Voilà, en tout cas, on va couper là. Mes amis, voilà, on voulait évoquer dans cette deuxième partie ce fait concret, pratique qui existe dans notre marche, qu'il ne faut pas oublier. Et le Seigneur est là, ne vous inquiétez pas. Mais, mes amis, ne baissons pas la garde et ne soyons pas naïfs vis-à-vis de nous-mêmes
et vis-à-vis de toutes ces choses qui existent spirituellement et qui visent ta foi, ma foi. Mais le Seigneur est là avec nous pour nous faire tenir ferme en lui, frères, sœurs. Parce que vous avez remarqué, hein, quand quelqu'un tombe ou quoi, ben, c'est lui-même qui décide. Hein. Ce n'est pas le Seigneur qui lui dit, ben, mon fils, je te permets de tomber, je te donne l'autorisation de... Non, 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 non. C'est la personne elle-même, la sœur, là, le frère, là, tenté par tous les esprits, là, lui proposent à nouveau ça. Tu es dans le Seigneur, mais regarde, ils lui font miroiter. Regarde quand autrefois, hein, tu fumais des bons bédos, tu fumais des cigarettes, tu couchais avec les gens facilement. Regarde, autrefois, quand tu étais tu avais ta vie, tu vivais librement, tu buvais ce que tu voulais. La sorcellerie, avec ça, tu pouvais donc envoûter les gens et sortir avec qui tu veux, avoir l'argent que tu veux, avoir... L'ennemi te fait miroiter tout ça. Surtout quand le Seigneur, tu demandes des choses, il prend le temps de nous les donner. Oh, le Seigneur, il est trop long. Le Seigneur prend trop de temps. Les gens, ils veulent couper coup pour aller voir d'autres solutions. Et c'est le malin qui est derrière, frère. Ne faites surtout pas ce genre d'erreur. Parce que le Seigneur, ce n'est pas qu'il est long. Non, non, non. Il prend le temps parce qu'il assure nos arrières. Parce qu'il ne veut pas que quand on a la chose, eh bien après, ça va nous perdre, frère. Parce que le Seigneur nous aime, il est notre Père. Soyez bénis, mes amis. Il n'abandonne jamais ses enfants, frère. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose qui tarde dans votre vie, ne vous inquiétez pas, le Seigneur va vous l'accorder en son temps. Mais il assure vos arrières. Parce que le Seigneur veut qu'il vous donne la chose et en même temps, il vous garde avec la vie éternelle. Vous ne perdez pas votre salut. Voilà. Voyez? Donc, frères, soyons encouragés, nos sœurs, nos frères, enfants du Seigneur, amoureux du Seigneur. À très bientôt sur Vivre l'Évangile. La mission pour le Cameroun se prépare bien par la grâce du Seigneur. Merci pour vos prières, merci pour vos dons, merci pour tout le soutien que vous apportez à toute cette œuvre et soyez encouragés, soyons tous encouragés au travers tous ces enseignements que le Seigneur nous donne de rappeler au nom de Yehoshua Mashiach. Amen.